Stella Chikaya dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme. Donc, je vous présente plusieurs capsules vidéo de femmes immigrantes qui nous partagent des expériences de discrimination et ou de racisme vécues ici au Québec, soit au travail, dans la vie de tous les jours, dans le logement, à l'école ou lors d'une formation. Euh, là, je suis avec Perle. C'est une femme immigrante et nous utilisons un prénom d'emprunt. Et Perle va nous partager son expérience vécue. Bonjour Perle. Bonjour. Alors, ça fait combien de temps que vous vivez au Québec? Ça fait 15 ans que je suis là. Je suis 15 ans. venue ici en 2008. Waouh, d'accord. Et là, nous sommes dans la semaine d'action contre le racisme. Est-ce que vous direz qu'il y a du racisme ou de la discrimination au Québec? Euh, Si on dit trop du racisme, parce que je n'ai pas vécu dans les endroits où il y a trop de Québécois, mais si je dis discrimination, là oui. D'accord, ok. Ouais. Et est-ce que vous voulez nous partager votre expérience? Ouais. L'expérience que j'ai vécue quand même dans le cadre du logement, Oui, par exemple, si j'étais à la recherche d'un logement de 5,5 oui, pour moi et puis ma petite famille. ok, Donc, fait que quand tu fais la demande de logement, puis la personne va dire remplir le formulaire et puis tout, tu pars, puis la personne te voit, puis automatiquement il te dit, ah non, vous avez combien d'enfants, quel travail vous faites, tu dis tout. Après tu dis le nombre d'enfants, la personne te dit non, je ne peux pas te donner l'appartement parce que tes enfants vont gâter l'appartement. Tu vois. Donc ça m'est arrivé 2 fois. Même le monsieur, je me suis discuté avec lui. Je dis, ok, mais monsieur, vous-même, vous avez été enfant. Un enfant ne peut pas rester tranquille dans la maison. Parce que si je exact. dis, par exemple, oui, mes enfants vont rester tranquilles, ils ne vont pas bouger, ça, c'est que je vous ai menti. Mhm, Mais pour vous dire la vérité quand même, ils ne vont pas rester tranquilles. Là, si tu veux me donner le logement, tu me donnes le logement. Si tu ne veux pas aussi, bon, il n'y a pas de souci. Mais catégoriquement, la personne me dit non, je ne vais pas te donner mon logement. Puis moi, ça me fait comme, honnêtement, ça me fait très, très mal. Parce mhm, que des fois, même là, j'ai envie de pleurer. Je me dis, ben, yo, c'est quoi tu peux te comporter envers la personne comme ça? C'est mhm. comme si tu me dis, va chercher pour toi. C'est comme si tu me pousses, va payer ton appartement. Oui, chaque chose a son temps. On veut le faire vraiment, mais chaque chose a son temps. Oui, Non, c'est ça. Mais je vais dire au niveau comme des locataires aussi, des voisinages. ok, Comme, il y a des voisinages comme moi dans mon immeuble. On n'est pas c'est un immeuble comme c'est un appartement de 8 c'est un immeuble de 8 appartements en fait. Donc il ok, y a tout ça, il y a comme, c'est mélangé, on est mélangé là-bas. oui, Donc fait qu'il n'y a pas il n'y a pas de concierge, il n'y a pas de conciergerie dans notre immeuble. ok, Donc fait que c'est les lundis, on fait sortir les poubelles. oui, Donc fait que comme si c'est en été, comme nous, hein, c'est comme quand on prépare là, des fois, la poubelle ça pourrit. oui, Tu ne peux pas garder ça dans la maison. mhm, Puis là, tu fais descendre, tu mets ça dehors. oui. Puis le voisin qui est en bas, lui, il prend catégoriquement, il prend ses ailes, il prend ta poubelle et puis il vient redéposer ça devant ta porte encore là. Il jette même ça dans mon salon. Je dis, ben, Quoi? oui, lui, il vient de Cambodge, hein, il vient du Cambodge. Là, j'étais tellement fâchée parce que moi, je n'étais pas à la maison. C'est en descendant que j'ai laissé la poubelle en bas. Maintenant, comme les enfants étaient à la maison, lui, il a sonné à la porte, il monte, il jette la poubelle au salon. Waouh! Furieux, les enfants m'ont appelé, maman, le monsieur d'en bas, là, il est venu, comment je peux dire, il a pris la poubelle d'en bas, puis il a fait monter ça, il a jeté ça au salon. J'ai dit, ah oui, donc il a fait ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Ce jour-là, je me suis calmée, je n'ai pas réagi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je laisse faire. Un autre jour, je le refais encore, puis là, il a fait la même chose, je n'étais pas à la maison. Quand je suis revenue, j'ai pris la poubelle était devant ma porte. Là, cette fois-ci, il a déposé devant la porte. Là, j'ai pris la poubelle, Oui, j'ai sonné, j'ai toqué à sa porte. Je dis, ben, attends, je vais te demander quelque chose. L'immeuble là, ça t'appartient, c'est pour toi. mhm, Si c'est pour toi, tu me dis, là, au moins, je peux comprendre. Parce que quand on met la poubelle dehors, ça, c'est dehors. c'est Si ça. si on me donne un ticket, c'est la ville, c'est à moi, entre moi et puis la ville. Pas Mhm, entre toi et puis la ville.
Mais tu t'es clôté jusqu'à, tu es monté chez moi, puis tu as déposé la poubelle chez moi. Tu as fait une première fois. Mais cette deuxième fois-là, je ne vais pas tolérer. Moi-même, j'ai pris ma poubelle, j'ai jeté ça dans son salon là-bas. Là. Je suis sortie. Wow. C'est lui-même qui a fait redescendre la poubelle maintenant. Il a mis ça dehors. Je dis, mais pourquoi tu te comportes comme ça? On se connaît. C'est toi qui es venu me Wow. trouver ici. Incroyable. Ouais. Donc, honnêtement, il y a vraiment de la discrimination comment je peux dire, du voisinage quand même. Je sais qu'il y a certaines qui sont gentilles, il y a d'autres aussi qui sont Oui. méchants. Ben, comme voisinage, il y a une dame aussi, elle, elle vit à côté. Ouais, c'est dans le même immeuble. Oui. Elle est un peu anglophone, là, parce qu'elle parle. Comme vu que moi, j'ai 3 enfants, puis les enfants, ils descendent sur les escaliers. Oui. Donc, la dame, elle n'aime pas ça comme mes enfants descendent pour aller jouer dehors. Oui. Donc, elle n'aime pas ça. Donc, une fois, comme les enfants sont... Moi, je n'étais pas à la maison parce que ça s'est passé entre elle et puis mon mari. Et puis... Donc, quand les enfants sont descendus de l'escalier, elle a commencé à crier sur mes enfants. Moi, je n'étais pas à la maison. Ok. Elle a commencé à crier sur les enfants, que les enfants descendent trop sur les escaliers, des trucs comme ça. Là. Mes enfants m'ont dit ça. Puis mon mari a parlé avec elle. La dame mon mari lui a dit, mais les enfants sont des enfants, on ne peut rien. Parce que si les enfants, c'est l'été, ils ne veulent pas rester à la maison, Ben, il faut c'est qu'on ça. sorte pour prendre de l'air. Et puis elle, ça l'énerve. Ok. Tu vois? Elle, ça l'énerve. Là, automatiquement, elle s'est énervée. Ok. Elle était vraiment énervée. Wow. Et elle a crié sur mon mari jusqu'à ce qu'elle est partie prendre un couteau. Oui, elle est partie prendre un couteau. Comme genre pour le poignarder. Et puis mon mari a fermé la porte. Je dis, ben, pourquoi tu as fermé la porte? Parce que moi, je n'étais pas là. Oui. Moi, je n'étais pas là. Mais c'est quand je suis revenue maintenant, puis mon mari m'a expliqué. Moi, je suis partie devant sa porte. Parce que mon mari me connaît, il dit, ah, je sais comme quand toi, tu vas venir là, ça va être des problèmes. Là, maintenant, quand je suis venue, je suis partie, j'ai sonné à sa porte. Comme elle parle l'anglais là, donc moi, je ne comprends pas l'anglais. Donc, je lui ai dit... on m'a expliqué ce qui s'est passé. Là, elle commence à crier encore sur moi. Elle dit, madame, tu sais, il faut te calmer. Donc, si tu ne veux pas vivre en voisinage, si ça te dérange tant, mais va aller prendre, comment je peux dire, une maison pour toi seul. Au moins, quand même, on sait que c'est pour toi. Personne ne va rentrer. Personne n'a accès. Ta porte, ça va être pour toi seul. La rentrée, là, ça va être pour toi seul. Donc, si tu ne veux pas vivre en communauté, c'est mieux de partir loin. Je ne sais pas, dans un village. Je ne sais pas, en fait, honnêtement. Ça m'a fait tellement mal. Oui. Au niveau du travail, comme là, ça, c'est un voisin aussi en bas. Mais le monsieur, c'est pas honnêtement. C'est pas qu'est-ce qu'il a contre moi. Là, pour lui aussi, ça me dépasse. Et à un moment donné, il ne travaillait pas. Donc, fait que le parking de derrière était vide. Il n'y avait pas de voiture qui se parquait là-bas. Ok. Donc, je me suis dit, comme vu que c'est l'hiver, au lieu d'aller chercher le parking dans le quartier loin, j'ai dit, ok, je vais parquer ici. Oui. Je vais parquer ici. Nous, on a fini de déneiger derrière. J'ai dit, je vais parquer là-bas. Parce que c'est resté comme un état, c'est pas déneigé. Donc, comme je me suis dit, à côté de moi, au moins, je déneige, je vais parquer mon auto là-bas. Maintenant, je parque mon auto là-bas. Donc, le monsieur, il vient, il dit, allez enlever votre auto là-bas. Je dis, ben, toi, ça fait combien de temps? Ça fait 2 semaines, vous n'êtes pas là. Vous avez parce qu'il y a eu l'inondation dans ce jeu là-bas. Donc, ça fait 2 semaines que tu ne travailles pas ici. Dès que j'ai parqué mon auto là, tu me dis de déplacer mon auto. Pourquoi? Ok. Je dis, ok. En tout cas, comment je peux dire, il faut enlever ta voiture là-bas. Sinon, je vais creuser tes pneus. Je dis, ça arrivé là-bas. Wow. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais déplacer mon auto. Donc, fait que, comme j'étais en train de faire quelque chose, j'ai dit, ok, quand je finis ici, je vais aller déplacer mon auto. Je suis partie déplacer mon auto. Je suis partie chercher le parking dans le quartier. J'ai parqué mon auto là-bas. Monsieur, parce qu'il m'avait dit de déplacer mon auto, d'enlever mon auto là-bas, lui, il va venir parquer. Oui. Donc, j'ai déplacé mon auto. Il n'est même pas venu parquer son auto, juste pour me faire chier. Ok. Parce que ça, je vais dire, juste pour me faire du mal. Je ne comprends pas. Juste pour me faire du mal. Une fois encore, j'ai garé mon auto. Et lui, je suis rentrée parce qu'il me regarde bizarrement. Moi-même, je me suis dit, dans un jour, là, il faut que je le demande. J'ai dit, s'il a quelque chose contre moi, il n'a qu'à me dire. Parce que je ne sais pas, tu ne vas pas... comment je peux dire? Tu ne vas pas détester quelqu'un avec qui
tu n'as même pas eu un bonjour envers la personne. Tout dans toi, tu as la mine serrée. C'est Mhm. pas, si la personne t'énerve, je sais pas. Parce que quand il me regarde là, il me dévore il me regarde, son regard là même là, toi, moi-même, je sens qu'il est, ça perce quoi. Quand Mhm. quelqu'un te regarde d'une façon la même, toi-même, tu sais que la personne te regarde. Parce que quand je dis ça là, ça me donne même envie de pleurer. Je dis, ben, je l'ai fait quoi? Mhm. Et quand il me regarde, il me dévore même comme du regard là. Je dis, ben, il a quel problème? Je parque mon auto, je monte en haut, juste vite fait là même là. Le besoin là, je suis sûre que j'ai dit, ben, en redescendant là, je vois, ils ont mis le ticket sur ma voiture. Oh, Oui, il avait allé la ville pour mettre le ticket sur ma voiture. Je dis, il a quel problème même? Là, j'ai dit ça à mon collègue dit, non, c'est pas à lui. J'ai dit, ben oui, c'est lui. Ça fait combien de temps je garde mon auto ici? personne. Ça fait combien de temps on est là? Personne. Parce que lui, là, même là, lui, sa façon de me regarder, je sais qu'il ne m'aime pas. Mhm. Il n'est pas Ok, obligé de m'aimer. Tout le monde ne peut pas aimer tout le monde. c'est Dans ça. la vie, là, même, là, tu n'es pas obligé d'aimer quelqu'un. Mais au moins, tu le respectes quand même. Là. Oui, oui. Mais si je te fais quelque chose, au moins, tu peux me dire, mais on n'est pas, je ne sais pas. Ok. On Wow. n'est pas amis, on est, je ne sais pas. Lui, pour lui, là, quand même, honnêtement, ça me dépasse. Vraiment, Ok. ça me dépasse. Wow. Donc, si je comprends bien, vous êtes discriminé aussi bien par les propriétaires Terre que aussi. par les locataires. Pour que par les locataires. Wow. Et est-ce que vous avez fait appel à des ressources d'abord pour le propriétaire quand il vous dit, ah non, moi je peux pas vous louer parce que vous avez trop d'enfants, ils vont gaspiller, mais ils vont abîmer mon appartement. Est-ce que vous êtes allé chercher de l'aide? Est-ce que vous êtes allé vers des ressources pour savoir est-ce qu'il avait le droit de faire ça ou de vous refuser un logement? Ben, je ne suis pas partie sur les, comment je peux dire, vers les ressources, mais au moins quand même, on m'avait donné un numéro, j'ai appelé. Mais après, je me suis dit, ok, la personne m'a parlé comme ça, je me suis dit, ok, c'est pour me dire, toi aussi, il faut bosser pour avoir pour toi. Moi, c'est Ok, comme ça que j'ai pris, d'accord, ok, honnêtement. d'accord. Vous n'avez pas, ok. Et mais est-ce que, admettons là, il y a une femme immigrante qui regarde la capsule, elle dit, ah, moi aussi je vis la même chose. Quel conseil vous allez lui donner? Quel conseil que je vais faire? C'est de dire à la personne de garder son sang-froid. Au Ok, moins, si t'as, comment je peux dire, les moyens pour faire, pour déménager, tu déménages de là. ok, Honnêtement, parce on reste quelque part pour qu'on se sente bien. oui. Mais si on trouve qu'on n'est même pas en sécurité là où on est là, c'est un peu quand même grave. Mhm. Donc vous, vous n'envisagez pas la possibilité, par exemple, de porter plainte contre le voisin qui vient verser la poubelle chez vous, ou vous n'avez pas pensé à porter plainte contre votre le propriétaire qui vous refuse un logement. C'est pas quelque chose Non, auquel vous pensez. honnêtement, j'ai pas, parce que mon voisin quand même là, lui quand il a réagi pour la première fois, comme moi j'étais pas à la maison, parce que Mhm. quand j'étais pas à la maison, je dit ok, il n'y a pas de problème. Mais pour la deuxième fois là, je me suis dit, il voulait m'essayer. Oui. Mais moi, quand tu dis tu veux m'essayer là, moi-même je vais te montrer qui je suis. Ok. Pour Ok. moi, ça va pas loin, quoi. Par exemple, là, pour dire, je vais attendre. Non, 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 non. Pendant que c'est chaud, là, je règle en même temps. Donc, depuis que je D'accord. l'ai fait, là, depuis là, il ne le fait plus. D'accord. C'est ça. Ok. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose, quand vous pensez à tout ce que vous avez vécu, que ce soit par des propriétaires ou des locataires comme vous, est-ce que, avec le nombre d'années que vous êtes au Québec, vous vous dites que peut-être j'aurais dû faire différemment? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettiez, que vous regrettez et que vous pensez que vous auriez pu faire différemment? Ah oui, oui. Je regrette quand même. Euh, J'aurais dû faire. Ouais, je regrette. Il y a Mais certaines choses, comme par exemple, là, je regrette, j'aurais dû. Par exemple, c'est comme il y a un temps pour tout. J'aurais dû quand même. J'avais les possibilités, j'aurais dû quand même payer mon appartement. C'est ça que je regrette. De ne pas faire attendre. Honnêtement, ça, je OK. regrette. Donc vous, c'est de devenir propriétaire. Ben oui, parce que Mais là, c'est comme si j'ai la rage, en fait. OK. Mais Oui. c'est pas par exemple, vous, au fait, vous
Mon- Vous regrettez de ne pas avoir eu votre bien pour qu'on ne vous traite pas de la sorte. Ben oui, pourquoi ne me traite pas Ok, de la sorte, c'est ça. d'accord, ok, Parce que c'est ça, je me dis, ben, si c'était pour ok. moi, est-ce que la personne va me traiter comme ça, là? Parce que je sais que c'est pour moi. Mhm. Mais même que ça ne soit pas pour Mais vous, oui, parce on que n'a ben, pas le droit de vous traiter comme ça, pareil. ben, je sais pas, Ce n'est moi c'est pas comme ça que je normal pense, parce de... que la personne te dit, c'est comme si, va chercher pour toi, Ok, et si ça t'appartient pas, donc tu es ok, juste locataire, après, si je veux, je peux te jeter ok. dehors, tu Mhm. vois. Parce Mais que même mon propriétaire, ben, avant, parce que l'immeuble a été vendu, mais la deuxième personne qui est venue, ça a été vendu beaucoup de fois, mais moi, ma présence, ça a été vendu à une femme, là, même elle aussi. ok, Elle, parce qu'elle me dit, comme la dame, elle a dit que les enfants descendent, parce que comme si elle était, les enfants descendent sur les escaliers. Là, elle aussi, il faut qu'elle me dit, il faut que les enfants restent tranquilles ok, pour ne pas que les enfants, mon propriétaire, parce que l'autre l'a appelé pour dire que les enfants descendent trop les escaliers, qu'elle n'aime pas ça. ok. Tu vois? Puis elle a appelé mon propriétaire. Mon propriétaire dit, faut dire à tes enfants de ne pas trop descendre sur les escaliers. J'ai dit, je ne vais pas les attraper, c'est les enfants. S'ils veulent jouer, ils n'ont qu'à jouer. Aïe, pourquoi je vais les attraper? Là, elle aussi, elle me dit, ah, s'ils ne descendent pas, moi, je vais résilier ton bail. Je dis, ah Ok. ouais, ça, tu penses que c'est comme ça, tu vas faire. Il faut le faire, non? Est-ce que c'est compliqué? Ah, En tout cas, Perle. il faut le faire. Est-ce que c'est compliqué? J'ai dit, madame, il faut le faire. Il dit, Ok. il faut le faire. Là, elle me dit, ok, si c'est comme ça, là, je vais mettre la caméra partout. Comme ça, je vais surveiller. Je dis, mais si c'est comme ça, il faut prendre la caméra même. Tu viens installer dans ma chambre, au salon, comme ça. Tout ce qu'on va faire dans la maison, là, tu vas voir tout. C'est quoi? Est-ce que Mais quand même, Mais quand même, c'est... non. Moi, honnêtement, ça me fait mal. Sur ce niveau-là, Ouais. là, ça me fait très, très mal, Ok, honnêtement. ouais. Très, très mal. Je Ou quand tu comprends. demandes quelque chose, là, la personne te dit, OK, madame, il n'y a pas de problème, on a reçu ça, mais après, il faut nous appeler ou il y a quelqu'un d'autre. Tu vois, Ok. c'est de discrimination. Moi, j'aime pas Ouais. ça du tout, honnêtement. D'accord. J'aime pas Ok. ça du tout. Mhm. Ben, on va quand même terminer sur une touche positive. Qu'est-ce que vous aimez le plus au Québec? Ah, le Québec, par exemple. J'aime quand même mon Québec. Ok. J'aime Montréal. Ok. J'aime, j'aime Montréal. En général, j'aime le Québec parce que pour rien au monde, quand même, là, je ne vais pas changer au Montréal pour aller quelque part d'autre. Ok. Honnêtement, je me sens en sécurité, puis je me sens, comme je me dis dans ma tête, je ne suis pas obligée d'être aimée par les gens avec qui je suis, comme les voisins ou quoi. Mhm. Si je suis aimée dans ma famille, dans ma communauté, c'est l'essentiel. Parce que Ok. les autres, là, on ne se voit même pas. On habite là-bas, là, on peut faire peut-être combien de jours, là, on ne se voit même pas sur les escaliers. Ok. Donc, eux, là, même, là, ils ne m'intéressent pas. Les gens qui m'intéressent, les gens qui m'intéressent, là, les voisins qui sont gentils avec moi, si je prépare ou bien si je fais le barbecue, je les donne. Mais les autres, là, je ne Wow. les donne pas. Ah, Ok. mais c'est ça, parce que si tu es gentil avec moi, je suis gentil avec toi. Mais si tu veux me montrer la méchanceté, ben, yo, moi aussi, je deviens méchante quand même. Ok. Je vais pas me forcer quand même je vais pas te forcer à m'aimer. Ouais. On peut pas aimer, on peut pas forcer quelqu'un à Non. aimer. Non, ça On c'est peut envoyer la cola partout. Ok, prier pour, comment je peux dire, pour avoir une femme, pour faire ça, pour faire ça. Mais envoyer la cola chez quelqu'un, là, pardon, il faut m'aimer. L'amour n'est pas forcé. On ne force pas l'amour en fait. C'est pas forcé, c'est ça. Oh, merci. Ben, on arrive à la fin de la capsule et puis vraiment merci beaucoup de nous avoir partagé votre expérience, ces expériences de discrimination où vous vous sentez vraiment discriminé. Et puis c'était Christella dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme. Merci beaucoup, Perle. Et je rappelle que Perle est un prénom d'emprunt. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci.